Oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, Corrida. Lecture Valentin de Carbonnière. Musique Charlie Nelson. Place Paul Verlaine, Paris 13e. Bouge de là. Bouge. Le mieux était d'aller dormir maintenant, si c'était possible avec cette chaleur. Mais d'abord, marcher. Marcher pour attendre et être sûr qu'elles dorment toutes les deux. En ce moment, Astrid devait être en train de donner le biberon de minuit. 1 quart d'heure, 20 minutes. Changer la gamine. Câlin si elle ne veut pas se rendormir. 20 minutes. 3 quarts d'heure au moins avant qu'Astrid, trop fatiguée, ne pose aucune question à son retour. Il restait 3 cigarettes dans le paquet, Basile en alluma une. Minuit passé, dimanche donc. Basculer sur une autre journée et oublier aujourd'hui. Samantha qui ne fait toujours pas ses nuits, Astrid à bout de fatigue qui n'arrive pas à se lever alors que ce matin il commence très tôt, l'agitation dans la cuisine, l'énervement, le bordel, le biberon trop chaud lâché et explosé sur le carrelage, putain de brûlure, le pneu crevé du fourgon au moment d'aller charger le corps à l'IML, la mayonnaise du sandwich sur la cravate noire et sur la chemise blanche, l'inhumation du bourgeois qui n'en finit pas sous le cagnard et, en fin de journée, Duponchel d'une humeur de dogue qu'il a lui fait à l'envers sur les congés. La liste était trop longue. Pour clore le tableau, la fin de journée avec les mots qui vont trop loin autour du lave-vaisselle, après le dîner, et les cris qui réveillent la gamine. Stop. Il a claqué la porte. Stop. Vivement demain. Il a attrapé son sac, claqué la porte et s'est retrouvé sur le trottoir. Il faisait encore jour. Trois heures plus tard, nuit timide d'un jour interminable, Basile, dos appuyé à la façade carrelée marron-vert-blanc de l'établissement de bain, le sac à dos posé à ses pieds, cigarette, briquet fébrile et la première taffe qui consume la moitié de la tige. Bouge de là. Bouge. Sur le banc de la place Verlaine, un mec jouait de l'harmonica, Bob Dylan. La réponse dans le vent. Le vent mon cul, a pensé Basile en allant s'asseoir à côté de lui. Laisser la nuit diluer le temps, même en parlant à n'importe qui. Le type, un vieux, cheveux longs, catogan et barbichette blanche, veste en jean ouverte sur le torse nu, s'est arrêté de jouer et lui a tapé une clope qu'a donnée Basile sans réfléchir. N'en restait plus qu'une. Briquet maîtrisé cette fois. La main de Basile était redevenue sûre. La flamme a éclairé les pupilles dilatées. Après la première taffe, le vieux a fait pivoter la clope vers le creux de sa paume. Il n'a pas recraché la fumée. Un arrière-fond de sirène, nocturne parisien. Quelque part, loin, des gyrophares surexcités demandent le passage. Les flics en train de courser un rodéo ou quelque chose du côté de la porte d'Italie ou plus loin sur le périph'. La nuit, on entend voler un papillon qui butine à 100 kilomètres. Le vieux regardait Basile et semblait vouloir l'avertir de quelque chose d'imminent. Les yeux injectés, un tic nerveux sous la paupière mauve. La guerre mondiale, peut-être, pourquoi pas, a pensé Basile. Paris soufflé en 1/1000 de seconde, la tour Eiffel liquéfiée, plus de questions. Voyage immobile, sans retour, et ça ne doit même pas faire mal. Mais ne sont sortis de la bouche du musicien que 4 mots, prononcés façon ésotérique. Bob Dylan, Robert Zimmermann. J'avais reconnu. C'est pas ça qui va nous rajeunir, a répondu Basile. Le pauvre filtre de sa cigarette ne ressemblait plus à rien. T'as rien de plus moderne à souffler dans ton bignou ? La grosse ampoule jaune au-dessus de l'enseigne Art déco était toujours allumée. Le patron de l'établissement de bain devait être en train de faire sa caisse. Basile et l'autre avaient été les derniers clients. Bientôt, ils feraient le tour des cabines. Bouge de là, bouge.
Plus moderne, n'y a pas, fiston. De toute façon, après, j'ai pas dépassé Trust. Tu connais? La folie. J'ai longtemps bossé avec eux, batteur j'étais. T'imagines pas la folie. Bernie, Nono, la folie. Il tapotait doucement son harmonica sur sa cuisse pour en évacuer la salive. Ah purée. Et Gisquette. La folie. Ah purée. Ils nous font chier avec leurs sirènes. Fascistes de merde! Très peu de lumière allumée sur les façades autour de la place. Ça dort, ça rêve, ça baisse dans le noir, mais fenêtre ouverte, pour que le voisin entende. Au réveil, ça mangera des croissants et les enfants iront dans le lit des parents. Comment ça se fait? Le vieux désignait la nuque humide de Basile du bout de son instrument. T'as les cheveux mouillés? Il pleut quelque part? J'avais chaud. J'ai pris une douche, a expliqué Basile. Il n'arrivait pas à parler fort. Le son avait de la peine à franchir la barrière des dents. Encore une taffe, désespérée. La cigarette était presque finie. Le vieux lui souriait avec amitié. Connivence de ceux qui devraient être au lit, mais ne le sont pas. Ni moquerie, ni sous-entendu dans le sourire. Juste un coup d'œil connaisseur à la façade multicolore. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que des fois, on a chaud. Je comprends. Mais moi, y a pas photo, hein, c'est des filles. Purée. Une fois, c'était au Vélodrome, chez les Fadas, ou alors à Bordeaux, je sais plus. Enfin, on jouait dans un stade. Basile n'osait pas sortir son portable pour savoir l'heure. Il fallait qu'il bouge sans attendre. Attendre quoi? La vitrification? Le vieux rocker parlait, se saoulait de ses souvenirs, des soirs de musique et de baise. Jamais vu une nana en vouloir autant du radada, c'était la folie. Le type continuait à regarder Basile, mais ne le voyait pas. Il ne faisait que rejouer encore une fois le film de sa vie, une vie pleine de trous qu'il savait absolument rater. Ses paroles étaient comme des bulles qui s'envolaient autour du banc. Un homme à la rue, un chuchotis de poivreau dans la nuit. De temps en temps, les bulles s'accrochaient aux cheveux bouclés de Basile. C'était de la pure de chez pure. Combien ça coûtait à l'époque? Mon dealer, c'était un Roumain, un nom en secou. Oh, une folle tordue. Oh, pardon. Basile avait coupé le bouton écoute. Une autre radio s'était imposée dans sa tête. Elle jouait un autre morceau. Duo pour musique contemporaine avec basse continue. C'était lui l'auteur du programme. Fait chaud. Oui. L'enfer avec des braises humides. Mais ça fait du bien. J'adore. Oui. Pas beaucoup de monde ce soir. Je préfère. Plus calme. Moins de connards. Je te tutoie? Pas de soucis. Paris? Banlieue? Paris? Mec, mec? On va dire bi. Bi, bien sûr. L'homme, la femme, devant, derrière, on s'en fout. Oui? Le plaisir? Tu me trouves beau? Je te vois pas bien, on va dans une cabine? Suce-moi d'abord, tu veux. Basile n'était plus très sûr de l'ordre des répliques, mais quelle importance qui a dit quoi dans la brume du sauna? Ne compte que la tendresse paradoxale, l'humidité. Ne compte que la serviette qu'on écarte, le goût de la peau, le goût de l'eau sur le corps, la raideur des sexes. Ne compte que la tenaille, désir et dégoût. Lui et l'autre ont échangé les caresses, les baisers, miroirs de leurs âmes. Il n'y avait plus que deux dans le sauna. Ils se sont enfermés dans une cabine où ils ont continué à se palper, à se malaxer, à se pétrir désespérément. Debout entre la banquette et la cloison,
De temps en temps, l'un des deux gémissait un peu trop fort, mais dans la sono, Freddie Mercury couvrait les débordements. Il était là pour ça. Et puis l'autre s'est agenouillé sur la banquette et a présenté son cul. Basile a saisi les 2 poignets de son amant d'une main. De l'autre, il a récupéré le tire-fond à la pointe aiguisée qu'il avait scotché sous la banquette à son arrivée. Il a visé un point à la racine des cheveux, au milieu de la nuque, le poinçon, enfoncé, en une seule fois, geste sûr, comme on tue les taureaux qui ne veulent pas mourir. L'autre n'a pas crié. Il y avait du sang partout, mais Basile a été moins impressionné que la première fois. Sur le sky beige, par terre, sur la porte et jusqu'en haut des cloisons, ça avait giclé. Il a mêlé son sperme au sang de l'autre. « Bouge de là, bouge !» Il a pris une douche minutieuse, savon sur le sang. Il a rangé sa serviette tachée dans son sac à dos. Il a fait attention de quitter l'établissement de bain sans que le patron le voie. Une fois dehors, dos appuyé à la façade carrelée marron, vert, blanc, le sac à dos posé à ses pieds, Basile a pensé à Astrid. Il s'engueulait très souvent. C'est qui le chef, le fric, les contrats, tout ça. Ah, purée. Et nous, on comptait les points. Tout à coup, un raz-de-marée sonore a enseveli le délire du vieux rocker. Basile ne l'a pas entendu dire « fasciste de merde ». Gyrophares qui colorent les façades, la nuit souillée en bleu et rouge, plus de paroles, plus de pensées, danger, la vie roule à tombeau ouvert. 4 bagnoles de flics ont déboulé du coin de la rue Moulin-des-Prés. Cow-boy, gilet pare-balles, pneus qui crissent et portes qui claquent. Les fenêtres aux façades se sont allumées. Les arbres ont frémi sous le poids des oiseaux réveillés. Le patron du Sona est allé à la rencontre des flics. Il était livide, peut-être même qu'il avait pleuré. Il avait le sang de l'autre sur les mains. « Bouge de là, bouge !» Basile a tiré du paquet sa dernière clope, mais ne l'a pas allumée. Il a pensé aux cigarettes rougeoyantes dans les tranchées de la Somme. À la 3e, ça fait cible, et l'embusqué tire. Le banc sur la place était dans une ombre relative, alors il n'a pas actionné le briquet. Ne pas dissiper l'ombre, mais s'y dissoudre. En silence, chercher la porte du temps qui mène à Whitechapel. Aller défier Sherlock Holmes. Le croque-mort, assassin. Feuilleton criminel, en 20 épisodes à paraître. Et les flics sécurisaient l'espace devant le Sona et ne regardaient pas vers les arbres derrière eux. Ils ne virent pas les 2 hommes, qui n'étaient plus que des silhouettes, rejoindre trop tranquillement la rue de l'Espérance, à l'opposé de l'établissement de bain. Basile martyrisait le filtre de sa cigarette éteinte, et le rocker en avait fini de raconter sa vie rêvée de musique et de baise. Il avait repris son harmonica et jouait Satisfaction. Les sirènes couvraient la musique. Elles étaient là pour ça.